Voilà. Narcisse Mouale Kombi abandonne les U17. Du véritable deux poids, deux mesures. Les amis, n'allez surtout pas me dire que je suis là pour justifier l'élimination des U17 d'hier. Ça n'a rien à voir avec l'élimination des U17 parce que ce que je suis en train de vouloir vous révéler est un fait existant depuis que les Lions ont commencé leur préparation pour cette CAN, étant même encore au Cameroun. Donc, la défaite d'hier est la conséquence de plusieurs actions ou de plusieurs inactions. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la justification de l'échec. Nous avons tous vu que nos U17 ont du potentiel. Nous avons vu leur fond de jeu. Nous avons vu qu'ils ont une identité de jeu. Donc, il n'est pas question ici de... En fait, le but de cette vidéo n'est pas de justifier la défaite, mais c'est d'attirer l'attention du ministère des Sports, c'est-à-dire de Nassou Mouala Kombi, sur cette façon qu'il a de faire, de gérer les équipes nationales du Cameroun en fonction du magot qu'il y a derrière ces équipes. Oui, vous aurez compris, Narcisse Mouala Kombi fait du deux poids, deux mesures. Quand il s'agit des Lions seniors, comme il y a beaucoup de magots, le gros pactole, beaucoup d'agents circulent, les gars sont toujours prompts à intervenir et à agir même à la place des agents de la Fédération camerounaise de football. Mais quand il s'agit des bébés lions, là où il y a les miettes, les gars ne sont même pas foutus de décaisser l'argent nécessaire pour l'accompagnement et pour la préparation de ces gars. Donc, quand vous voyez le titre n'est pas trompeur. Effectivement, Nassine Mouele Kombi a abandonné les U17 à la seule charge de la Fédération camerounaise de football. Pourtant, c'est Mouele Kombi lui-même qui a manœuvré avec l'homme à la punk, c'est-à-dire Ferdinand Ngongo, pour que la gestion financière des équipes nationales soit retirée à l'Africa Foot. Donc, tout ce qui concerne la gestion financière des sélections nationales de football, c'est le ministère des Sports qui gère tout ça désormais. Mais comment comprendre donc que quand il s'agit des autres équipes de football en dehors des Lions seniors que nous connaissons, c'est-à-dire les Ando Nana et les machins, tout ça là, le gars a toujours la main réticente pour décaisser l'argent pour la préparation, décaisser l'argent pour les voyages, décaisser l'argent pour les primes, décaisser l'argent pour les vols, c'est-à-dire pour que les joueurs s'envolent ou le staff s'envole pour aller dans le pays où ils vont jouer la compétition. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Est-ce que vous savez que les Lions, les U17, depuis qu'ils ont gagné le tournoi de l'UNIFAC au Cameroun, ont été abandonnés par Morecom. Et pourtant, dès le lendemain de la victoire de cette compétition-là, les gars avaient déjà commencé à préparer cette CAN. Du point de vue de la préparation, la Fédération camerounaise de football a fait son travail. Elle a envoyé son devis, comme la loi le demande, au ministère des Sports, afin que le ministère des Sports mette l'argent à leur disposition ou mette le matériel nécessaire à la disposition de ces gamins. Mais moi, les combis ne s'est jamais exécuté. Jusqu'au 3 avril dernier, le ministère des Sports n'avait toujours pas daigné faire quoi que ce soit pour les primes ou pour la préparation optimale de ces gamins. Je dis bien jusqu'au 3 avril dernier. Nous sommes aujourd'hui le 7. Donc vous comprenez que c'est très récent. Je ne suis pas en train de raconter les histoires qui se sont passées depuis. Est-ce que vous savez que le jour où ces bébés lions ont voyagé, il y a 2 joueurs et 6 membres du staff qui ont été laissés à terre à l'aéroport et qui ont dû rejoindre le Maroc 48 heures seulement après que les autres soient partis. Pourquoi? Parce que le ministère des Sports n'avait pas mobilisé les moyens nécessaires pour faire voyager toute la délégation ensemble. Vous comprenez? Donc, une équipe se prépare, tu ne les assistes pas. Le jour où on te dit qu'ils sont obligés de voyager parce que leur compétition commence dans tel jour, ils ont 3 matchs amicaux parce que les Lions sont arrivés au Maroc, ils ont livré, les U17, ils ont livré 3 matchs amicaux avant le début de la compétition. Et pour la petite histoire, donc c'est cette pression des matchs amicaux-là qui a obligé Mouala Kombi à affréter un avion pour ces gars-là. Et dans l'urgence et dans les fouma, le gars a prêté un avion commercial qui n'avait pas assez de place pour accueillir les joueurs et le staff. Donc,
2 joueurs et 6 membres du staff ont dû attendre encore au Cameroun pendant 48 heures avant de rallier Casablanca au Maroc. Vous entendez comment est-ce que les gars peuvent gérer. Ils ont fait 48 heures sur place pour attendre avant de voyager. Pendant ce temps, il y a des gars qui célèbrent Marc-Brest, qui célèbrent la gloire de Marc-Brest. Pendant ce temps. Et ces Lions U17, le jour qu'ils ont voyagé, les gars, avec un match amical à livrer ce même jour au Maroc. Donc les gars sont arrivés, je ne sais pas, c'était vers 13h, 14h. Ils avaient un match amical le soir à 17h. Vous imaginez? Donc c'est la pression de ce match amical qui avait fait que Mouala Kombi agisse en urgence. Sinon, le gars serait resté toujours dans l'inertie, dans la tranquillité. Et ces Lions avaient d'ailleurs perdu ce match amical, leur premier match amical contre la Côte d'Ivoire. Donc, je prends juste cet exemple-là pour vous montrer que quand il s'agit des bébés lions, qu'il s'agit du moins des autres lions en dehors des lions seniors, Mouala Kombi et ses copains ne sont pas enthousiastes pour mobiliser les fonds, pour mobiliser le matériel, en tout cas pour faire ce que la loi leur demande de faire. Comme ils ont décidé de tout prendre là, les gars ne sont plus engagés à agir ou à faire quoi que ce soit. Comme il n'y a pas l'argent à distribuer, c'est le petit argent, c'est les miettes, les gars restent tranquilles, les gars s'en foutent pas mal. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Il faut se dire la vérité. Quand c'est les Lions seniors, on voit les copains de Mouala Kombi qui se prennent pour les coordonnateurs adjoints des équipes, envoient demandent aux joueurs d'envoyer le passeport, appellent les joueurs à gauche, à droite. Les gars montent, ils descendent. Tu vois comment les gars sont agités. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à voler, il y a beaucoup de surfacturation à faire, il y a beaucoup de rétrocommissions à se partager. D'ailleurs, on a vu, ils ont célébré le partage des rétrocommissions en sapant le champagne à la gloire de Marbrice pendant que nous étions deuxième ou pendant que nous sommes deuxième de la poule. Regardez comment Mouala fait du 2 poids 2 mesures. Pendant qu'il paye un bureau de 100 millions à Marbrice, les bureaux de Marbrice, le ministère des Sports facture la location à 100 millions de francs CFA. Pendant ce temps, les gars abandonnent les U17 au Cameroun jusqu'à la veille de la compétition. Même quand les gars arrivent au niveau du Maroc pour la compétition, ils sont toujours abandonnés par le ministère des Sports. J'ai dit d'entendre de cette vidéo que je ne suis pas là pour justifier la défaite de ces gamins, parce que j'ai regardé tous les 3 matchs de ces gamins. Ces gamins ont du potentiel. Ceux qui ont regardé, tous les spécialistes du football sont d'accord que les gars ont une identité de jeu, les gars ont un fond, les gars sont talentueux. Donc, il n'est pas question ici de justifier ça. D'ailleurs que dans les équipes, je sais pas, on appelle ça les petites équipes juniors là, l'objectif n'est pas tant le résultat généralement, mais c'est de former, de préparer ces gamins à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à aller de U17 à U18, U18, U20, ensuite U23 et tout, et pouvoir intégrer l'équipe nationale du Cameroun. Et on voit que parmi ces gamins-là, on est sûr au moins qu'il y aura une bonne partie d'ici 3 ou 4 ans. Parfois même on anticipe, ne soyez pas surpris que d'ici 2 ans, vous retrouvez au moins plusieurs de ces gamins dans la tanière senior des Lions indomptables. Parce qu'on a vu que ces gars ont du talent, les gars ont du potentiel. Que ce soit au milieu, que ce soit des latéraux, machin, tout ça, on a vu les gars, les gamins talentueux. Donc, le coach certainement fait du bon boulot. Mais l'environnement autour n'a pas suivi. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi également. Donc, il est question là d'attirer l'attention de Narcisse Mouala Kombi, de ce que les équipes nationales du Cameroun doivent être traitées de la même façon. Il ne doit pas se contenter de se mobiliser uniquement quand il s'agit de Ando Nana, parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Parce que même les bébés là, les U17 là, c'est l'antichambre qui prépare notre future équipe nationale. Oui, c'est l'antichambre qui prépare notre future équipe nationale. Donc, que les gars nous laissent la célébration de la gloire de Marbrice, que les gars arrêtent de voler l'argent en facturant les bureaux de Marbrice à 100 millions, que les gars arrêtent de surfacturer les véhicules qu'on a achetés pour Marbrice et ses adjoints. Parce que comment comprendre qu'un pays pareil n'arrive pas à s'occuper de sa pépinière, comme on dit, mais est prompt à décaisser 100 millions pour louer les bureaux de Marbrice.
Si ce n'est pas la surfacturation, c'est quoi? Dites-moi. Est prêt à décaisser 80 millions fois 2 pour acheter 2 véhicules à Marbris et à sa femmelette Moulunga. Mais après, quand il faut faire voyager les U17, c'est tout un problème. Quand il faut assurer leur préparation, c'est tout un problème. Dites-moi en commentaire, les amis. Ce n'est pas un fait que nous devons tolérer, que nous devons accepter. Ça doit s'arrêter. La Moulin, comme il doit comprendre que le Cameroun ne leur appartient pas et qu'il est là que comme gestionnaire du ministère des Sports. Ministère des Sports, même pas ministère du football ou pas ministère des Lions indomptables. Ministère du football, des sports, autant pour moi. Voilà, je l'ai dit.